Bonjour, je m'appelle Ivasiv Olga Vassilina, je suis professeure de la langue française au gymnasium numéro 19 Mejegirska. Bonjour, je m'appelle Alona Kovalchuk, je suis professeure de français de l'école spécialisée numéro 49. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage à travers le pays de la langue française. Parce que le français, c'est pratique. C'est facile, c'est utile. Et on l'apprend avec plaisir. Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une région française située dans le sud-est de la France, à la frontière de l'Italie et de la mer Méditerranée. À 3 heures de TGV de Paris, le ciel est azur et le soleil brille toujours. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la mer est à vos pieds et les sommets alpins à quelques heures de voiture. Cette région est probablement la plus contrastée de la France. Vous ne pourrez pas résister à ces paysages. C'est une terre de gorges profondes et de villages perchés, des villes méditerranéennes colorées, des plages ensoleillées, de bonnes gastronomies et de vin, des traditions. Et c'est aussi le pays de Van Gogh, Chagall et Cézanne, peintres qui sont tombés amoureux de la région et en a fait leur source d'inspiration. Le chef-lieu de la région, Marseille, un grand port méditerranéen qui a donné son nom à l'hymne national français. Une autre ville, une autre chanson, Avignon et son célèbre pont qui autrefois avait 22 arches et traversait le Rhône. Les habitants ne dansaient pas dessus, mais dessous, sur une île. Et si vous aimez les jeux de société, vous avez entendu parler de Carcassonne, Nice, Cannes, Saint-Tropez, les villes au bord de la mer que tout le monde connaît. La cuisine méditerranéenne est connue et respectée dans le monde entier. Les herbes de Provence parfument de façon unique de nombreux plats. La bouillabaisse marseillaise, un plat de poisson, la ratatouille, une préparation provençale de légumes. Et pour le sucré, les calaissons d'Aix à la base d'amandes, ainsi que les fruits confits, sont les meilleures friandises. Les habitations particulières. Les boris sont des petits abris en pierre qu'utilisaient les bergères. Les mât provençal est une ferme aux tuiles rondes et aux volets pastel, souvent construite au milieu des oliviers et de la lavande. Et quelle habitation as-tu visité en Provence-Alpes-Côte d'Azur? J'ai visité la forteresse de Carcassonne, les palais du pape à Avignon, les châteaux à Nice et les mâts, une ferme provençale. Et quels autres synonymes du mot le logement tu peux nommer? Un immeuble, un appartement, un studio, un chalet et une villa. Maintenant, c'est à vous. Complétez les phrases avec les synonymes du mot logement. Alors, les solutions. Un immeuble est un bâtiment en plusieurs étages qui comprend plusieurs appartements. Un appartement est une habitation qui a quelques pièces. Une villa est une maison d'une certaine élégance à la campagne ou à la mer. Une ferme, c'est une habitation du fermier. Un studio, c'est un appartement d'une pièce. Un chalet, une maison de bois dans les pays de montagne. Regardez l'écran. Dans l'appartement, il y a une entrée, une cuisine, un balcon, une salle de bain, un salon ou une salle à manger et une chambre. Vous avez bien mémorisé un salon,
une salle à manger, une salle de bain, une chambre, une cuisine, une entrée, un balcon. Et maintenant, trouvez parmi les mots mêlés les mots ce sont salon, balcon, entrée, cuisine, chambre et salle de bain. Dans quelle pièce vous pouvez entendre « Oh non, qui a pris ma brosse à dents ?» La salle de bain. Les enfants ne sautaient pas sur notre lit. La chambre. Maman, on a quelque chose à manger. La cuisine. Il fait un peu froid, on retourne à l'intérieur. Le balcon. Regardons la télé. Le salon. Tu sais, j'ai beaucoup aimé cette région. Il faut trouver un appartement à louer. Un appartement à louer? Allons dans une agence immobilière. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, nous cherchons un appartement. Vous cherchez quel type de logement? En 2 pièces? Non, un 3 pièces dans un quartier calme. Vous préférez un appartement vide ou meublé? Un appartement meublé avec une cuisine équipée. Vous avez un budget précis? Oui, le loyer est de 800 € maximum. Je vais vous envoyer un email avec les variantes. Merci. À demain. C'est à vous. Aidez à rédiger une réponse. Monsieur, en réponse à votre demande, je peux vous proposer un 3 pièces dans un immeuble ancien qui donne sur un parc. Le loyer est de 700 €. L'appartement est situé au 4e étage avec ascenseur. Il a une cuisine équipée et une grande salle de bain. Si vous êtes intéressé, téléphonez-moi et vous pourrez le visiter. Il y a encore les petites annonces à consulter. Bonne idée, mais il faut savoir les abréviations pour les comprendre. Regardez l'écran, il y a les abréviations lexicales. Alors, pour louer un appartement, on peut aller au site seloger.com. Nous cherchons un appartement en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 2 chambres meublées et le loyer de 700 €. Voilà les résultats. Lisons les petites annonces immobilières. Notre appartement à Marseille, loyer 690 €, charges comprises, 3 pièces, 3e étage, ascenseur, cuisine équipée, salle de bain, WC séparés. À Nice, loyer 550 €, charges comprises, 3 pièces, 5e étage sans ascenseur, cuisine équipée, salle de bain et WC séparés, balcon sur la cour. Les 2 autres variantes, à Cannes. Un appartement à 2 chambres, au 2e étage avec ascenseur, cuisine équipée, salle de bain et WC séparés, un balcon. Loyer 620 €, charges comprises. Et le dernier, à Avignon. Loyer 670 €, charges comprises. Un appartement à 3 pièces, au rez-de-chaussée, cuisine équipée, salle de bain et WC séparés, avec parking et les fenêtres donnent sur la cour. Aidez-nous à rédiger cette petite annonce immobilière. Une annonce immobilière peut avoir 2 variantes. Une variante longue ou une variante courte avec les abréviations. Nous avons visité la région probablement la plus contrastée de la France. Même nos amis ont décidé d'y louer un appartement. Mais il y a encore grande chose à voir en France. Merci pour votre attention. Merci pour votre travail et à la prochaine. À la prochaine!